La Rabouilleuse, un film de 1943 de Fernand Rivers, d'après le roman d'Honoré de Balzac, avec dans la distribution Suzy Prime, Catherine Fontenay, Marguerite Pierry, Fernand Gravet, Pierre Larquet et André Bruneau. Le sujet. À Issoudun en 1825, Suzy Prime, surnommée la Rabouilleuse, c'est-à-dire la pêcheuse d'écrevisses, tient sous sa coupe le sénile Pierre Larquet, dont elle convoite l'héritage, poussé dans cette idée par son amant, un ancien capitaine de la Grande Armée impériale, André Bruneau. Mais c'est sans compter le neveu de Pierre Larquet, à savoir un ancien colonel de l'armée impériale, Fernand Gravet, qui revient à Issoudun bien décidé à regagner son héritage. Notre avis. Cette œuvre de Balzac sera adaptée 3 fois à l'écran, en 1931 par un réalisateur américain Lloyd Bacon, en 1943 donc par Fernand Rivers, et en 1959 par Louis Daquin. Durant les années de guerre, de nombreuses œuvres de Balzac seront adaptées au cinéma. En 1942, il y aura La fausse maîtresse et la duchesse de Langeais. En 1943, il y aura Le colonel Chabert, Vautrin, Un seul amour, et puis donc La Rabouilleuse. Et en 1944, il y aura Le Père Goriot avec l'excellent Pierre Larquet. On explique souvent cet engouement pour l'adaptation d'œuvres de Balzac par une volonté d'échapper aux foudres de la censure allemande. Oui, il n'y aurait pas de risque à adapter des grandes œuvres littéraires classiques, mais cette explication est idiote. La censure allemande des bons enfants est assez indulgente, comme l'a d'ailleurs souvent rappelé et expliqué Claude Autant-Lara. Non, c'était plutôt du temps où il y avait une zone sud, jusqu'en novembre 1942, c'était plutôt la censure de Vichy qui était particulièrement idiote. Cet argument ne tenant pas, il faut en revenir à une explication plus raisonnable et plus cinématographique. Oui, les romans de Balzac sont de merveilleuses histoires qui se prêtent bien à un côté romanesque du cinéma, et c'est à peu près l'assurance d'un film réussi et à grand spectacle. S'agissant de cette Rabouilleuse de 1943, il faut bien reconnaître qu'elle ne fait pas partie des meilleures adaptations à l'écran de l'œuvre de Balzac durant les années de guerre. Fernand Rivers, le réalisateur, n'a jamais eu beaucoup d'imagination. La pénurie de cette année 1943 n'arrange rien. Le budget est fort modeste et malheureusement ça se voit à l'écran. Les décors et les costumes sont tristounets et il y a un petit côté déprimant pour le spectateur. Si le roman de Balzac est passionnant, on ne peut malheureusement pas en dire autant du film et de la mise en scène de Fernand Rivers, qui va se contenter de mettre en image très platement un texte. Oui, c'est de l'illustration avec des images d'ailleurs assez fades et assez ennuyeuses. Alors que reste-t-il au spectateur? Bien, il reste le jeu des acteurs. On notera que Suzy Prime, âgée de 47 ans, est tout à fait convaincante dans le rôle titre de l'intrigante et de la troublante Rabouilleuse. Pierre Larquet, l'oncle versatile et libidineux, est excellent également, comme toujours avec Pierre Larquet. On ne peut pas en dire autant de son neveu dans le film, le colonel d'Empire Fernand Gravet, qui semble un petit peu léger pour le rôle et qui a du mal à entrer dans l'uniforme d'un vieux grognard de la Grande Armée. Alors, durant tout le film, il fait un peu la grosse voix, il parle comme ça pour essayer d'étoffer un peu son personnage, mais il ne nous convainc pas totalement. On conclura sur une petite comparaison avec le film de Louis Daquin de 1959 sur ce même sujet. Oui, le film de Louis Daquin est nettement supérieur à celui de Fernand Rivers, malgré un a priori très marxiste, comme il est souvent le cas malheureusement avec Louis Daquin, mais on préférera quand même sa version 1959 à celle de Fernand Rivers de 1943.